Quand on fait une crise épileptique, si on est accompagné, la seule chose à faire, c'est d'éviter que la personne se blesse. Donc, si elle est sur un lit un peu haut, faut faire attention, mettre des barrières ou bien rester à côté pour ne pas qu'elle tombe et qu'elle se blesse. S'il est par terre et que les clonies sont violentes, bon, et on peut mettre un drap ou quelque chose sous la tête. C'est juste pour éviter que la personne ne se blesse au moment de la crise et la mettre en position latérale gauche dès que possible. D'accord? Dès que la personne est un peu moins rigide, la mettre sur le côté gauche pour éviter que, par exemple, s'il y a des sécrétions, s'il y a de la mousse, qu'elle n'encombre les voies respiratoires pour assurer une certaine ouverture des voies respiratoires. C'est tout. Mhm. Ce qu'il y a à éviter, c'est encore plus important que ce qu'il y a à faire. Éviter de faire boire les gens alors qu'ils sont encore inconscients. Donc, ça peut entraîner des fausses routes qui sont parfois très graves. Ne pas mettre les doigts dans la bouche du patient parce que bon, on peut se blesser. On peut l'encombrer encore plus. Ne pas essayer de lui tirer la langue. Bon, il n'y a pas de recommandation scientifique. Ça n'a jamais servi à quoi que ce soit, c'est plutôt mettre la personne en position latérale de sécurité, ne rien mettre dans la bouche surtout, et ne pas encombrer l'environnement respiratoire, enlever tout ce qui est vêtements un peu trop serrés Mhm. et laisser respirer jusqu'à la fin. Et si la crise se prolonge, c'est-à-dire plus de 5 minutes, et que la personne ne reprend pas connaissance dans les 10 minutes à peu près, il faut aller aux urgences parce que ça peut être un état de mal épileptique.